Et salut les amis, c'est Pierre Dipérin. J'espère que vous allez bien. Allez, cette fois c'est le grand jour. Va-t-elle démarrer? Alors, bon, je vous ai épargné le montage du galet, du nouveau galet. Surtout que j'ai reçu celui que j'ai reçu à part aujourd'hui. Comme quoi j'ai bien fait de faire un dépannage juste avant, électrique. Aïe aïe aïe. Parce que du coup c'est arrivé effectivement pour ce week-end. Bon. J'y croyais pas, mais finalement c'est arrivé. Bon, après c'est encore l'ancienne courroie. Je vous dis, je fais juste un test avec l'ancienne courroie, voir si tout va bien. Bon, même si du coup j'ai un galet neuf, j'aurais pu le monter, mais je le ferai sûrement après, quand je ferai un entretien complet. Mais voilà, là le but d'aujourd'hui est de voir si elle tourne correctement. Si elle chauffe pas, qu'il n'y a pas de cylindre dans l'eau, etc., etc. Allez, on croise les doigts. Donc j'ai même reçu le thé, mais ça je l'ai reçu la semaine dernière, donc enfin dimanche dernier, donc je l'ai monté tout de suite. Donc bon, je vous ai épargné le montage de ces deux petites pièces. De toute façon, pour la distribution, je vais sûrement la rechanger, alors je ferai sûrement une vidéo entretien complet après, mais là c'est juste une vidéo essai. Alors attendez, je mets la caméra en place. On rebranche la batterie. Alors, par contre, il y aura deux petits trucs. Elle risque de fumer bleu au début, c'est normal. J'avais mis de l'huile dans les cylindres pour éviter que ça rouille à l'intérieur. Et deuxièmement, si ça met un petit peu longtemps à démarrer, enfin j'espère que ça va démarrer, mais si ça met un peu longtemps à démarrer, c'est parce que le temps que l'essence revienne du réservoir, enfin voilà, ça risque de prendre un petit moment. Donc j'espère que la batterie, je n'ai pas trop déchargé à force de jouer avec la semaine dernière. Allez, c'est parti, on croise les doigts. C'était trop tôt le starter. Bon ben maintenant, il n'y a plus qu'à la laisser chauffer. Ah, par contre, elle veut pas tenir le ralenti. Elle veut... « 1500, c'est pas mal. Allez, voilà.
cale. Oh, ça a tenu un petit moment à 1500, c'est dommage. Alors. Bon, après, il faut que je teste le chauffage. Pourtant, j'ai pas touché au starter. Allez, je vais la laisser à demi-tour. Je vais mettre le chauffage. Ah merde, c'est vrai, cette ventilation est cassée. Bon, en même temps, si, ça commence à monter en température pourtant. Mais ça commence à tiédir, si, c'est de l'air chaud qui arrive. Bon, déjà le chauffage qui fonctionne, c'était pas le cas avant. On va les laisser chauffer à 80, mais à 80, si elle tient pas le ralenti, c'est qu'il y a un problème au carburateur. Alors, je rappelle, pour les Renault 11, le premier trait, c'est 80, le deuxième, c'est 90, et les traits jaunes, c'est 100 et 110. 75 degrés et j'ai du chauffage, c'est bon. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle, j'ai du chauffage. Bon, après, le carburateur est peut-être pas réglé aussi, hein. Enfin. Ah, il y a un petit progrès. On arrive à faire du 1000 tours. Bon, le starter n'est pas coupé. On est à 80. Après, voir si le motoventilateur va se déclencher tout seul. Je veux que le motoventilateur se déclenche avant le deuxième trait. Là, elle a dépassé le 80 degrés. Donc je vais vérifier quand même que tout va bien. Le thermostat n'est pas encore ouvert. Pourtant, c'est le moment où il devrait s'ouvrir. Ça va, ça monte pas trop en pression. Là, il est presque à 90 degrés. Et le thermostat, c'est toujours pas ouvert. Attends.
Ouais, bon, pour le ralenti, c'est mort. Ah, c'est redescendu. Ça, à mon avis, il devait y avoir des bulles d'air à chasser. Ah si, c'est bon, il s'est ouvert. C'est bon, il est chaud. Le radiateur commence à chauffer. Il va y avoir des bulles d'air encore dans le circuit. C'est pas évident à purger aussi, hein. Ouais. Ah ouais, le radiateur chauffe. Maintenant, reste à voir si le motoventilateur se déclenche tout seul. Avant 90 degrés, là c'est à 85. En tout cas, non, elle a pas l'air de cracher. Bon, elle m'a craché de l'huile, ça c'est normal, j'ai le starter encore. Mais elle a pas l'air de me cracher de l'eau. En même temps, vu que j'ai mis le chauffage, ça peut prendre du temps. Le ventilateur se déclenche juste à 87-88 quoi. Allez. Qu'est-ce que ça manque de ralenti ou de richesse? Là j'ai repoussé le starter à fond, elle tient mais elle tombe comme une patate. En même temps il faudrait qu'elle roule pour chauffer correctement, hein. On va essayer d'augmenter le ralenti, on va voir si c'est ça. Le ventilateur s'est arrêté, allez. Ah merde, il est trop petit. Ah, fait chier. Bon bah va falloir que j'enlève le filtre à air. Après, vu que j'ai mis deux poulies tendeurs, il se peut que l'arbre à cam est légèrement décalé, hein. Ah, elle a pas tenu cette fois. Ouais. Après c'est peut-être juste un petit manque de richesse, hein, ou de ralenti. Faudrait que j'enlève le filtre à air. Bon, le ventilateur s'est arrêté, je regarde juste s'il se redéclenche pareil qu'avant. Putain, fait chier, faut un tournevis long. Parce que là il y a un trou exprès pour accéder à la vis. Ah, ça y est, ça se redéclenche.
à la vis de ralenti, mais il est trop court. Est-ce qu'avec une rallonge ça passe? Alors la fumée, c'est sûrement de l'huile stagnante qui brûle hein, sur l'échappement, enfin voilà. Donc il faut le temps que ça s'évacue, et puis comme elle tourne pas très bien sans starter, elle doit tourner riche du coup. Ah, ça fait chiant. Bon, je vais essayer de trouver un tournevis qui arrive à passer dans ce trou, mais on le trouve. Bon bah j'ai pas le choix, faut que j'enlève le filtre à air. En même temps, qu'est-ce que j'ai été le remonter aussi? Il s'est coupé à combien? 85, ok, il s'est coupé à 85. Bon, en tout cas, elle réagit mieux que la première fois que je l'ai entendu tourner. Voyons voir ce qu'elle crache. Putain, elle tourne riche là par contre hein. Bon, comme elle a tourné avant à l'eau, elle a dû cracher ce qui restait d'eau, et puis la condensation c'est la période. Mais là elle me crache pas de vapeur hein. Non, là elle me crache trop riche par contre, parce que ça fume. Faudrait au moins augmenter le ralenti. Je vais essayer de couper le starter et de jouer avec l'accélérateur. Si c'est ça. Ouais, avec l'accélérateur, j'arrive à avoir un ralenti en dessous de 1000 tours. Donc il faudrait juste augmenter la vis de ralenti. Parce que si je lâche, ouais, non, elle cale. Bon, allez. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le filtre à air et essayer d'augmenter. Et on va régler le carburateur. Bon, je fais ça et je vous reprends. Parce que avec l'accélérateur, j'arrive à tenir un ralenti en dessous de 1000 tours. Donc c'est la vis de ralenti qui est pas réglée, qui est trop basse. Bon, allez, je fais ça et je vous reprends. Allez, on va essayer 3 tours. Enfin, allez, 1 tour et demi plutôt. Allez, hop. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, non, c'est pas encore ça. 2, 3. Elle en réclame encore un petit peu, mais au moins elle tient. Un peu plus haut. Là je suis à peine à 500 tours. Je vais essayer de monter à 800 quand même. Ah mais merde, d'accord. La butée appuie pas où il faut. La butée elle appuie pas sur le levier. Ah oui, attends. Le problème, c'est que la butée, elle appuie pas où du tout il faut. Attends. Faudrait que je reforme la pièce. Attendez, bougez pas. Je vous reprends. Bon, j'ai réussi à avoir un ralenti plutôt correct. Il fallait un peu desserrer la vis de richesse. Alors, je suis pas sûr que ce soit une vis de richesse parce qu'elle est placée bizarrement, elle est placée là. Faut que je vérifie sur la RTA si c'est bien la vis de richesse, si c'est pas juste un robinet d'air, parce qu'il y a des carburateurs qui ont des robinets d'air aussi pour le ralenti.
Mais il est placé bizarrement. Mais en tout cas là j'ai un ralenti correct. Bon, j'ai un peu dératé, mais après c'est un moteur qui a 40 ans aussi, hein. Enfin à moitié. La culasse est plus récente, mais bon. J'ai l'impression que de l'huile ressort par le bouchon. Si c'est que par le bouchon encore. Juste changer le bouchon. Fais voir. J'ai pas trop l'accélération. Non, pour moi le carbu est bien réglé là. Après il faut voir le CO. Faudra vérifier le CO par contre, mais bon. Ça je pense que ça peut attendre la veille du contrôle technique. En tout cas ça sent moins mauvais à l'arrière. Fais voir phare allumé. Non, elle tient. Malgré que elle fonctionne, les feux de croisement, ouais. Elle tient très bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de vous la sortir du box. Comme ça me permettra de voir si le câble d'embrayage fonctionne aussi. Alors je vais quand même remettre le filtre à air. Attendez, je remonte le filtre à air et je la prépare pour sortir. On va voir si elle sort maintenant. Bon bah ça me permettra de l'avoir mieux de l'extérieur. Bon ça c'est le C15, c'est pas le vidéo du jour. Ouais. Bon par contre il y a un petit souci en reprise mais... J'ai peut-être trop desserré. Ouais, il faudra peut-être baisser un peu le ralenti.
carburant, j'ai oublié de lui demander. J'espère qu'il mettait au moins du samplon 95 10, mais bon, j'ai pas fait gaffe la pompe de reprise. Tu vas me faire mentir, tout à l'heure t'as clignoté. Oh bon. Bon, l'embrayage fonctionne en tout cas, ça c'est bon. Je vais essayer une marche arrière. Ah, c'est mieux que tout à l'heure déjà. C'est un petit peu mieux. Fais voir le ralenti, t'as combien? Ouais, un peu en dessous de 1000 tours. Normalement c'est 800 ou 750 comme d'habitude, mais c'est un truc qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui, 750 tours minute. En tout cas, elle ne surchauffe pas, elle crache plus de vapeur. La colonne de direction, un peu de jeu. Ouh. Jeu dans la direction, il va y avoir au contrôle, ça je le sens. Bon, j'espère que ça vient pas de la crémaillère par contre. Ou c'est peut-être juste le volant qui est mal serré. Ça serait trop beau. C'est bien comme ça que ça s'ouvre. Ah non, faut venir vers soi, oui c'est ça. Non mais c'est dans la colonne qu'il y a du jeu, hein. Le volant bouge. C'est la colonne, elle est peut-être juste mal fixée la colonne. Bon, je regarderai ça plus tard. Allez, hop. Mais bon, elle chauffe pas, le ventilateur se déclenche bien. J'arrive à faire tenir un ralenti. Bon, il y a peut-être une petite fuite d'échappement parce que le bruit est pas tip top, mais bon. Et bizarrement, elle vibre pas. J'ai le souvenir qu'un F2N au ralenti ça vibrait. Après, c'est peut-être parce qu'elle est un petit peu haute, mais bon. J'ai toujours le chauffage. Je voulais voir si j'ai une fuite sous le radiateur. Bon, le tapis en tout cas n'est pas mouillé. Bah, il faudra la faire rouler quoi. Est-ce que je peux la faire rouler? Normalement, c'est la semaine prochaine que le contrôle technique périme. Alors, le CT est valable jusqu'au 22 octobre et on est le 18. Donc il reste une bonne semaine quoi. Ah non, il reste que 4 jours. Il reste que 4 jours. Bon bah écoutez, est-ce que le C15 je le laisse là? Or quoi qu'il y a une place dehors. Je vais le garer dehors le C15. Et je pense que je vais prendre l'autre caméra et on va faire un petit tour, voir si tout va bien. Bon après il faudra se méfier des freins. Mais je vais faire un tour sur la route habituelle. Et je pense que je vais vous faire partager ça. Mais avec la caméra 360 je pense. Non, avec celle-là, allez c'est bon, on va pas se casser la tête. Voilà, vous l'auriez vu de l'extérieur en plein jour au moins, aujourd'hui. Il faudra contrôler le CO. Pourquoi le pare-choc? Ça c'est le fait qu'il a été coupé, je parie. Ouais. S'écarte comme ça à cause de l'attelage. Bon, le feu,
milieu de la route. Ne me dis pas que t'as vu des champignons. Après, je vais me méfier parce que les pneus sont pas très bonbons. Mais j'arrive pas à lire. L'ampoule est grillée, il faut vraiment que je change l'ampoule pour voir ce qu'elle m'indique. Reste entre 80 et 90, donc 85 quoi, 84-85, alors qu'on grimpe là. Ouais, bah je vais, comme j'ai un doute de ce qu'il a mis en carburant, je vais lui faire le plein de 98. Il est pas agréable au toucher. Attention les cyclistes. J'espère juste que je vais pas tomber en rate d'essence. Putain, en plus je l'avais dit, hein, il faut que j'aille chercher au moins un bidon d'essence quand même. Parce que la réserve s'allumait que pendant les virages quand je l'ai ramenée. Mais là, elle reste allumée.
Leclerc à droite ou Intermarché à gauche? Allez, Intermarché, tant pis. C'est parfait, elle chauffe pas, elle a pas l'air de cracher de fumée, suspecte. Ah, c'est ça qui, j'ai pas pensé à regarder, c'est les joints de soupape. Faudra essayer après une bonne descente, voir si elle crache pas de l'huile. On va essayer dans la descente plus loin. Attendez, j'en profite pour faire quelques tests. On va déjà vérifier le train. Mais là, il y a trop de virages. Il faudrait faire ça dans une droite. Vérifier les tambours à l'arrière, s'ils sont équilibrés ou pas. Avec le frein à main. Les freins avant, je pense qu'il y a un problème, effectivement. Oui, alors, c'est une essence. On va éviter de rouler à trop bas régime non plus. Au moins 2000 tours, voilà. Il y a quelques petits trous, mais bon, faut le temps que ça s'habitue. Après, peut-être refaire un réglage carbu, mais avec l'appareil CO. Regarde plutôt que par là, toi. J'accélère, elle part, hein, elle part très bien. Après, purée, je saurais plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas conduit une TXE, donc je pourrais plus vous dire, je pourrais pas faire comparaison avec l'ancienne et la nouvelle. Ça fait trop longtemps. En plus, j'ai même pas eu l'occasion de reconduire un F2N depuis la TXE, malheureusement. Hein. J'avais pas vu, vous étiez retourné. Comment ça se fait qu'elle s'est retournée, cette conne? Les essuie-glaces arrière fonctionnent. Bon, les essuie-glaces, comme je suis rentré sous l'orage à l'avant, je le savais. Ouais, vu les trous dans le virage, à mon avis, j'ai intérêt à me débrouiller pour atteindre la station-service. Je sens... Ça serait le compte que je tombe en panne d'essence quand même. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé ce matin? Un bidon d'essence, au moins.
vous ai présenté la première Renault TXE, la bleue. En faisant ma balade à la fin de la vidéo, je suis passé par cette route. Il me semble. Bon, après, c'est une route que je prends souvent, où je me balade souvent, donc c'est normal. Dans la descente, elle redescend à 83. Ça va et toi? Ça va? T'es dispo dans la semaine ou pas toi? C'est ça. Je filme, cherche pas. Tu filmes la route? Oui, je suis youtubeur, je sais pas si t'es au courant. Tu fais des fais quoi? reconnaissances de rallye? Youtubeur, Oh, c'est quoi ta chaîne? Pierre Dipérin Auto, mais bon je t'en reparlerai. Ouais. Tu seras disponible dans la semaine ou en semaine prochaine? Parce qu'il y aura celle-là qui aura besoin de pneus neufs. Je viens juste de finir le Tu moteur. les as les pneus? Non, faut que je les commande. Eh ben je peux te regarder ce que je peux t'avoir en prix par contre si tu veux. Bah écoute, je t'appelle, à quel moment je peux t'appeler? Tu m'appelles lundi, qu'on puisse regarder si tu peux venir mardi en fin d'après-midi. Ouais, C'est parce le jour que des courses mardi? c'est 175, 70 R13 je crois. 70-13 ouais. Ouais. C'est... Oh elle est plus jolie celle-là. Ah, c'est une Turbo Zender, putain. Décidément. Renvoie-moi quand même une photo et on s'appelle lundi. Ouais, Et je regarde ce que je peux te trouver. j'essaye, ok, pas de soucis. Allez, pas de soucis. Ouais, je profite parce qu'il y a celui qui me montre les pneus qui était là. Par contre, ça filme toujours. Ouais, je filme toujours. Allez, un petit 80. Par contre, elle préfère rester en quatrième, en 80, bizarre. Après, il faut voir que si le compteur est bien précis, là. Si ça se trouve, je suis qu'à 70 réellement.
excellent frein moteur.
Bon les amis, je vais vous laisser là-dessus. Donc bon, c'est le ralenti le plus stable que j'ai pu avoir. Bon, il y aura peut-être 2-3 réglages à reprendre, mais bon. Et puis aussi le fait que il y ait 2 galets tendeurs, ça peut très légèrement décaler l'arbre à cam. Donc mais bon, sinon à l'accélération ça va, il y a juste le ralenti et la reprise qu'il faut revoir. Mais voilà. Bon allez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Si elle vous a plu, un gros pouce bleu, un commentaire qui fait super plaisir. Je vais faire une dernière chose avant de la rentrée, voir quel type de frein c'est à l'avant, parce qu'à mon avis il faudra tout changer à l'avant. Enfin bref, enfin voilà. Donc aussi mettre d'autres roues pour pouvoir faire changer ses pneus. Enfin voilà, donc gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci, à plus.